Nous poursuivons dans cette première journée de la 10e édition du Forum des marchés FANAF. Alors, tout à l'heure, vous étiez avec Pierre Tebeu qui a reçu pour vous les premiers panélistes de cette journée. Et moi, je vais recevoir pour vous Monsieur Olivier Nguesson Amon, directeur régional Africaré. Bienvenue, Monsieur Nguesson. Merci. Alors, monsieur, tout à l'heure, vous avez intervenu sur la couverture des risques PVD. On aimerait savoir, c'est quoi les violences politiques et les actes de terrorisme? Merci, madame. Les violences politiques, c'est, comme son nom l'indique, c'est tous les dommages qui peuvent être causés lors d'événements à caractère politique. Une manifestation d'un parti politique qui dégénère en émeute ou et qui cause des dommages au bien des personnes ou des entreprises. Cette couverture-là permet de venir indemniser les propriétaires de ces biens-là. Ça peut être aussi une contestation à l'issue d'une élection présidentielle. Vraiment tout ce qui est événement à caractère politique. Les dommages qui peuvent être causés à la suite de ces événements-là seront pris en charge par la couverture que la FANAF est en train de mettre en place. Voilà. Et le deuxième volet, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme tel qu'on le connaît, qui sévit dans nos pays aujourd'hui, depuis le Burkina, le Mali, même à nos frontières, en Afrique de l'Ouest, également en Afrique centrale, avec Boko Haram du côté du Cameroun. Aujourd'hui, on veut prendre en charge les dommages qui vont être causés par ces événements-là. Les réacteurs africains ont décidé d'apporter une réponse à ce type de risque. Alors, on réfléchit, oui, c'est bien bon, on réfléchit sur la couverture de ces risques. Alors, quel est le contexte de cette réflexion? Le contexte, c'est que vous savez très bien qu'en 90, avec l'avènement du multipartisme, nos pays ont été confrontés à des difficultés de démocratisation qui souvent se traduisent par des émeutes, des violences politiques. Les réacteurs africains que nous sommes, à cette époque-là, étions trop jeunes pour apporter une réponse à ce type de risque. La couverture était apportée par des entreprises internationales, par des Européens, qui ne voulaient pas couvrir ces risques-là dans nos pays. 30 ans après, on se dit, réassureurs africains, il faut qu'on apporte une réponse. Parce que la première réponse qui avait été apportée s'est trouvée inopérante. On a mis en place une couverture qui en réalité n'a pas marché. Voilà. Aujourd'hui, les réassureurs se sont réunis pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? La première solution n'était pas bonne puisqu'on n'a pas réussi, à financer tous les dommages qui ont été causés par ces différents événements-là. On continue comme ça ou on s'arrête, on met en place quelque chose qui correspond vraiment aux besoins de nos clients, aux entreprises, aux personnes physiques. Et c'est ce qu'on a fait. Depuis 2 ans, on était dans la réflexion et on a décidé récemment de mettre en place cette nouvelle police-là qu'on espère prendra effet dès le 1er janvier. Et suite à ces réflexions, quels sont les enjeux et les perspectives? Les enjeux sont immenses. Les enjeux sont immenses. En termes économiques, imaginez, ça va rassurer les opérateurs économiques de savoir que leur investissement va être sauvegardé. Lorsqu'ils subiront des dommages, peut être remplacé. Leur activité va connaître une continuité. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sûr d'investir s'il y a cette couverture-là que s'il n'y a pas la couverture. C'est ça la réalité. Les enjeux sur le plan économique sont énormes. Ça va donner la confiance aux investisseurs étrangers pour venir dans nos pays parce qu'ils savent qu'on ne va pas se le cacher. C'est un risque qui existe dans nos différents pays. Nous sommes dans une phase de démocratisation et ça prend plus de temps. Et même dans les pays dits développés, ces risques-là existent là-bas. Il y a des dérapages après des manifestations politiques, il y a des émeutes, on a vu en
en France il y a quelques années, aux États-Unis, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on n'est pas en marge de ce qui se fait dans le monde, mais il était bien que nous, on apporte une solution africaine à notre problème. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à l'activité d'aujourd'hui, par rapport à la 10e édition? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je pense que c'est une belle tribune pour permettre aux assureurs et aux réassureurs que nous sommes de faire le point sur ce qui marche, si ce qui ne marche pas, de partager les expériences. Vous avez vu l'intervention du Burkina, du Cameroun, etc., de la Côte d'Ivoire. Et c'est de bon augure pour le développement de l'assurance et de la réassurance en Afrique. Alors, merci monsieur. Madame, monsieur, je rappelle que le thème central, c'est le financement de la croissance des marchés FANAF et plusieurs sous-thèmes dont la couverture des risques PVT. Alors, au revoir monsieur. Merci. On espère vous revoir dans Business 4. Si vous m'invitez, je viendrai. D'accord.